Je vais te proposer une application sur les nombres complexes comme je les aime. Vraiment un truc tip top. Tu connais cette expression? Tip top pour moi ça veut dire c'est génialissime. Nombre complexe plus suite numérique, vrai ou faux du bac. Bref là tu as tous les ingrédients réunis pour faire une question vraiment géniale. Donc c'est un exercice, on est sur du bac 2019 ici. Bac 2019, on a cette affirmation dans un vrai ou faux, donc j'ai pris juste l'extrait bien sûr. On a ce nombre complexe là qu'on appelle C, ok, qui est donné sous forme exponentielle. Donc on travaille avec ce nombre complexe et on te pose cette affirmation. Voilà. La question c'est pour tout entier naturel non nul, donc n, cette égalité là entre module C plus module C au carré, etc. jusqu'à module C puissance n égale 1 moins 1 demi puissance n. Waouh! Quand tu vois un truc comme ça, il y a moyen de s'effrayer un peu, je suis d'accord avec toi. Là, on est vraiment dans le contexte, c'est le bac, on passe notre épreuve, ou bien on est vraiment sur un gros examen, si c'est pas le bac éventuellement, si ton prof te pose un truc comme ça. Et puis, bah, faut trouver sa piste de résolution, quoi. Et ben voilà, démonstration par récurrence, nombre complexe, forme exponentielle, vrai ou faux, parce que du coup, il faut dire en fait si c'est vrai ou si c'est faux. C'est pas comme un exo dans un exercice avec les suites numériques, on va te dire démontre telle propriété par récurrence, tu vois. On n'est pas dans ce cas de figure. Là, en fait, on est face à une égalité, on te dit est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, à toi de choisir. Et en gros, bah voilà, il faut aller explorer les pistes. Alors, bon, je te dis d'emblée qu'on part sur une démonstration par récurrence. Après, si tu devais le chercher par toi-même, il faudrait peut-être déjà regarder si elle fonctionne pour les premières valeurs de n, pour avoir une idée. Et puis, je vais te montrer comment on résout ça par récurrence. Au fur et à mesure, je vais te faire les rappels des propriétés qu'il faut savoir utiliser pour faire tout le développement qu'on va être amené à faire, tout ça, quoi. Allez, c'est parti. J'ai vraiment beaucoup aimé découvrir cet exercice. Je l'ai découvert aujourd'hui, hein, je te fais la vidéo. Aujourd'hui, c'est la première fois que je faisais cet exo, là, enfin cette affirmation. Franchement, il est cool cet exo, je l'aime bien. Donc, soit Pn la propriété, et c'est pour ça que je me suis dit, je vais en faire une vidéo d'emblée, quoi, parce que pas mal. Pas mal du tout. Alors, moi, je nomme toujours les propriétés que je veux démontrer. Tu vois, si elles ne sont pas démontrées, si elles ne sont pas nommées dans l'énoncé, moi, je lui donne un nom à la propriété. Et puis ensuite, je dis démontrons Pn par récurrence, quel que soit n, un entier naturel non nul. Voilà, ça veut dire qu'on va démarrer à n égale 0. L'initialisation se fait à n égale 0. Allez, c'est parti. Donc, initialisation. On est donc n égale 0, pardon, n égale 1. L'initialisation se fera n égale 1. Je suis un peu fatigué, hein, il est 1h20 d'un autre côté. Oui, je sais, je fais des vidéos de maths à 1h20, mais ouais, ça arrive, c'est comme ça. Donc, au rang n égale 1, on va regarder si la propriété est vraie. Donc, le module de C, donc le nombre complexe C, je te redis, il nous le donne dans l'énoncé, c'est 1 demi exponentielle I pi sur 3. Ok, il est donné sous forme exponentielle. Du coup, son module, c'est la valeur positive que je lis devant le morceau exponentiel iθ. Donc là, en l'occurrence, 1 demi. Le module de C, c'est 1 demi. Voilà, donc d'une part, le module de C, ça vaut 1 demi. D'autre part, 1 moins 1 demi puissance 1 du coup. C'est-à-dire, je reprends en fait ça et je l'exprime avec n égale 1. C'est égal à 1 moins 1 demi, puisque 1 demi puissance 1, c'est 1 demi. Et 1 moins 1 demi, comme tout le monde le sait, ça fait 1 demi. Et du coup, on trouve bien que le module de C, c'est égal à 1 moins 1 demi puissance 1. Donc, la propriété, elle est effectivement vraie au rang n égale 1. Ok? Donc, je vais le marquer. Donc, Pn est vrai au rang n égale 1. Donc, Pn est initialisée. Elle est initialisée à n égale 1. Ok, donc ça c'est fait. Maintenant on va passer à l'hérédité, et puis c'est ça surtout qui est intéressant dans une démonstration par récurrence, c'est l'hérédité. Alors hérédité, c'est parti. Attends, je vais peut-être dézoomer un peu pour me donner un peu plus de place. Hérédité.
supposons qu'il existe un entier naturel K, tel que, j'écris toutes les phrases, hein, comme ça te donne un exemple de rédaction, un entier naturel K appartenant à n étoiles, voilà, c'est un entier naturel non nul. Bah, je vais dire non nul en fait, je vais écrire comme ça. Tel que PK soit vrai. Donc on suppose que la propriété est vraie au rang K, c'est-à-dire qu'on suppose que module C plus module de C au carré plus module de C au cube, etc. jusqu'à module de C puissance K, c'est égal à 1 moins 1 demi puissance K. D'accord? Ça, c'est ma propriété. Si tu veux, je te le remontre. Voilà, la propriété, on va jusqu'à C puissance K ici. Ok? Et donc, c'est égal à 1 moins 1 demi puissance K, ce que j'ai marqué là. Ça, c'est ce qu'on suppose. Et ce qu'on veut démontrer, c'est que module C plus le module de C au carré plus jusqu'au module de C puissance K plus 1, on veut démontrer que ça va être égal à 1 moins 1 demi puissance K plus 1. Voilà, ça c'est notre résultat. Donc pour aller jusqu'à ce résultat-là, il s'agit d'exprimer la somme de ces modules. Alors je vais effectivement décider que mon point de départ, c'est d'aller regarder à quoi peut bien être égal module C, plus module de C au carré, plus, etc., plus module de C puissance K plus 1. Et bien la première chose, figure-toi que la première chose que je vais te dire, c'est que tout ça, c'est égal à... Ça sert un peu à rien ce que je vais écrire, mais je veux que ce soit clair pour toi. Voilà. Alors en fait, ce que j'ai fait, c'est juste que j'ai fait apparaître là dans la somme. Tu vois, c'est une somme avec beaucoup de termes ici, notamment le terme module de C puissance K. Et puis le terme module de C puissance K, je l'ai fait apparaître là. Je l'ai juste fait apparaître. Il y est hein, ici, il est dans les pointillés, mais là je l'ai fait apparaître. Je l'ai dit 3 fois, faire apparaître. Pourquoi je l'ai fait apparaître? Bah parce que tout ça, on va mettre un peu de couleur. Tout ça là, tu vois, bah c'est ça en fait. Attends, je sais même pas si tu voyais bien depuis tout à l'heure ce que j'avais écrit ici. Voilà. Tout ce que j'ai mis dans l'accolade, c'est ce truc qui est entouré en vert. Et ce truc qui est entouré en vert, par hypothèse de récurrence, il est égal à quoi? Il est égal à 1 moins 1 demi puissance carré. Donc par hypothèse de récurrence, je vais utiliser le fait que tout ce qui est dans l'accolade, c'est égal à 1 moins 1 demi puissance k. Et tu vois, en écrivant ça, on a carrément progressé. Ok? On a carrément progressé parce qu'on en est là en fait. La somme des modules de C puissance 1, C puissance 2 jusqu'à C puissance K plus 1, c'est égal à 1 moins 1 demi puissance K plus le module de C puissance K plus 1. Donc c'est pas encore le résultat final, mais on progresse carrément. Ok? Et on a utilisé notre hypothèse de récurrence, et ça c'est plutôt cool. Ok. Alors qu'est-ce que je peux faire maintenant? Maintenant je peux te rappeler un truc, c'est que module de Z puissance n, c'est égal à module Z à la puissance n. Propriété des modules, très importante. Cette propriété est vraiment très importante parce que du coup, le module de C puissance K plus 1, ben, je vais dire que c'est le module de C à la puissance K plus 1. Voilà, et ça va me permettre de transformer mes écritures. Pourquoi? Bah parce que le module C, on a déjà dit tout à l'heure que c'était 1 demi. Tu te souviens? On l'a dit ici. Parce que le nombre complexe C, c'est 1 demi exponentielle i pi sur 3. Donc si le module de C, c'est 1 demi, le module de C puissance K plus 1, ça fait 1 demi puissance K plus 1. Et du coup, j'écris ça.
Et tu as vu, on est en train vraiment de se rapprocher du coup du résultat auquel on veut aboutir à la fin. Donc c'est vraiment pas mal. On est en très bonne voie. Et tu vois que cette hypothèse, cette relation de récurrence, pardon, cette démonstration par récurrence, elle est en train de prendre forme. Mais il me reste encore à trouver la démarche pour passer de ça à ça. Alors il y a plusieurs façons de procéder. Une des façons de procéder, éventuellement, on va le faire simplement, ça va être d'écrire ça. Alors je vais utiliser propriété là des puissances. Sache que A puissance, enfin sache, normalement tu sais déjà que A puissance B plus C, je peux le dissocier en A puissance B fois A puissance C. Et du coup 1 demi puissance K plus 1, je vais l'écrire 1 demi puissance K fois 1 demi puissance 1. Le moins 1 demi puissance K là, je vais l'écrire moins 1 demi puissance K fois 1. Et du coup, en fait, je me retrouve dans une situation ici avec ça là. Ces deux termes, ils possèdent un facteur commun et je vais les factoriser. Leur facteur commun, c'est 1 demi puissance K, t'as vu? C'est pour ça que j'ai fait apparaître un petit fois 1 ici. Parce que dans la factorisation par facteur commun, tu vas voir, il va se passer la chose suivante. Donc, 1 demi puissance K, c'est mon facteur commun. Et je factorise ça et dans le crochet, il me reste moins 1 plus 1 demi puissance 1. Moins 1 plus 1 demi puissance 1. Si ça t'embête pas, 1 demi puissance 1, je vais l'écrire 1 demi. J'ai plus besoin du 1 demi puissance 1. 1 demi, ça me suffit. Bon, voilà où je suis. Et là, si tu te poses la question de dire pourquoi j'ai mis un plus alors que c'était un moins, le moins en fait, considère que j'avais ça. Ok? Le moins en fait, il était avec le moins 1. Je peux même écrire ça comme ça si j'ai envie. Tout ça, c'est pareil. Il faut bien savoir gérer ces signes dans les expressions, surtout si tu dois faire de la transformation d'écriture. C'est très important de savoir gérer ces signes. Très important. Ok, donc on en est là. Il me reste très peu d'étapes pour aller vers mon résultat. Alors, dans la parenthèse, dans le crochet, pardon. Dans le crochet, moins 1 plus 1 demi, ça fait moins 1 demi. C'est plutôt cool. Ensuite, je continue. Donc, je vais donc avoir 1 demi puissance K fois, le K il est très moche, voilà, 1 demi puissance K fois moins 1 fois 1 demi. Tu vois, moins 1 demi, je l'écris moins 1 fois 1 demi. Comme ça, je vais pouvoir combiner le 1 demi puissance K que tu vois ici avec le 1 demi qui est ici et que je remets à la puissance 1. Parce que 1 demi puissance K fois 1 demi puissance 1, je vais avoir 1 demi puissance K plus 1. Et puis j'ai toujours ce fois moins 1 là qui traîne, qui va me faire le signe moins dont j'ai besoin à la fin. Bah oui, parce que 1 demi puissance K plus 1 fois moins 1, bah tout simplement, ça me saoule d'avoir décalé ce truc au fur et à mesure, bah tout simplement ça me fait 1 moins 1 demi puissance K plus 1. Ok, le moins 1, je le remets devant, enfin, pour faire le signe moins et obtenir le résultat que je voulais. Donc j'ai bien obtenu que la somme des modules puissance 1, puissance 2 jusqu'à puissance K plus 1, elle est égale à ce que je voulais obtenir. T'as vu? Voilà, donc c'est QFD. C'est QFD quand on arrive à cette étape-là. Et donc on conclut que PK plus 1, en fait on conclut que PK implique PK plus 1. Donc Pn, la propriété est héréditaire. Et puis en conclusion générale, je ne vais pas l'écrire parce que ça c'est la phrase, la petite cerise sur le gâteau. Donc la propriété est initialisée au rang n égale 1. De plus, elle est héréditaire. Conclusion, la propriété est vraie, quel que soit n entier naturel non nul.
ce qui signifie que quel que soit n entier naturel non nul, on a cette relation-là pour le nombre complexe C qui est défini ici dans l'énoncé. Ok? Eh bien, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette démonstration par récurrence t'a plu autant qu'elle m'a plu. Franchement, j'aime bien bosser sur des petites démos comme ça, là. C'est toujours plaisant. Bon, voilà, hein, c'est pas un truc de ouf non plus, hein, ça se fait largement. Mais mélange complexe et suite numérique, c'est toujours croustillant. Parce que bah, déjà, dans le principe, ça effraie un peu, hein, forcément. Démonstration par récurrence, plus nombre complexe, plus forme exponentielle, plus propriété du module, plus. En général, déjà, il y a un impact psychologique. On se dit, waouh, ça va être dur. Bon, en fait, tu as vu, ça se fait bien. Par contre, je te cache pas qu'il faut que tu connaisses tes relations, il faut que tu connaisses les règles de puissance, il faut que tu connaisses la propriété sur le module dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà, il faut que tu aies une bonne structure de démonstration par récurrence, il faut que tu sois à l'aise pour transformer les écritures. Toutes ces choses-là, évidemment, si tu es fragile là-dessus, bah forcément, tu vas te trouver en difficulté au moment de la démonstration, hein, ça va se répercuter. Voilà. Eh bien, c'est tout. J'espère que ça t'a plu. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à partager et diffuser cette vidéo autour de toi. Abonne-toi à ma chaîne si tu n'es pas encore abonné. Ce serait dommage de ne pas l'être parce que comme ça, tu peux suivre mon travail au fur et à mesure. Et puis, bah sinon, voilà, hein, c'est tout. Travaille bien, motive-toi bien. Et puis, à la prochaine. Courage à toi. Allez, ciao!